Bonjour. Nous voilà à nouveau réunis dans le cycle de vidéos Un site impossible des architectes de qualité afin de vous présenter aujourd'hui un site qui a été l'objet de plusieurs projets au niveau du quartier de Sacré-Cœur à proximité de la rue du Douche-Morade, Alger Centre. Donc c'est un site qui se trouve derrière l'église du Sacré-Cœur, juste à ce virage-là, juste derrière l'église anglicane qui s'est située aussi à ce niveau. Le site possède plusieurs caractéristiques qui conduisent à obliger les architectes à développer des réflexions assez poussées du fait de la multiplication des difficultés qu'ils posent, telles que par exemple une parcelle très très irrégulière, comme vous pouvez l'observer à ces niveaux-là, aussi bien taxonométrie de la vue de la maquette que la vue en plan. Il constitue une mise en connexion entre trois rues de statut très, très différents. Donc il va falloir aussi aux architectes de tenir compte pour essayer donc de hiérarchiser et de répondre à ces différents statuts. Une dénivelée telle que nous le voyons à ce niveau, donc aussi dans la perspective ici, donc une différence de niveau entre la rue du Deschemolade et la rue Hamani supérieure. Mais aussi la présence en son sein de ces deux palmiers visibles à partir de Didouche-Morade, comme on le voit ici, et qui représentent la mémoire du lieu, mais aussi une dimension végétale assez rare au niveau de ce quartier, qui est aussi un quartier très 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 dense. Il s'agira donc aux différents architectes qui vont intervenir de tenir compte de l'ensemble de ces données, mais aussi de profiter des différentes perspectives qu'ils ont déjà sur le palmier, les deux palmiers lui-même au cœur de la parcelle, mais aussi des perspectives sur l'église du Sacré-Cœur et l'église anglicane dans laquelle est mitoyen. Nous relevons aussi une autre contrainte fort importante qui est celle de la multiplication des mitoyennetés, comme on peut le voir donc représenté à ce niveau. Donc nous avons des mitoyennetés à ce niveau avec l'église anglicane, mais aussi la présence de bâtiments qui sont très proches et qui ont donc des fenêtres et des balcons, tels que ce bâtiment en R+11 et ce bâtiment en R+7, qui donc donnent des vues directement sur le terrain. Donc il s'agira aussi de ne pas les étouffer, de les considérer ces éléments-là au niveau de notre conception. Le premier projet que nous allons présenter est celui de Madame Selsa Feriel, qui a fait l'objet de son projet de PFE qu'elle a soutenu en 2011 au niveau de la spécialité PICA, projet intégré qualité architecturale, et qui est constitué en une crèche bien élevée destinée aux personnes, aux enfants en situation de handicap. Dans ce projet, l'architecte n'a pas voulu agir d'une manière table rase, donc en niant carrément l'existant, mais elle a voulu avoir une approche beaucoup plus sensible, donc une approche poétique. Et donc en essayant de tenir compte des différents traits de caractère de ce contexte. Et c'est pour cette raison-là qu'elle a commencé par intervenir en projetant une équerre. Donc une équerre qui permet donc non seulement de ne pas occuper la totalité de la parcelle et donc d'éviter de densifier encore plus ce quartier hyper dense, mais aussi de préserver et de cadrer sur les deux palmiers qui constituent la mémoire et la dimension paysagère fort intéressante de ce site et de ce quartier, et donc de s'offrir la possibilité aussi de projeter plus tard donc un jardin pour les enfants de sa crèche. La deuxième contrainte, la deuxième action, c'était de rechercher donc des alignements qui puissent assurer des continuités avec l'environnement et donc ne pas venir avec une architecture qui vient donc s'imposer directement dans ce quartier, mais en même temps un alignement fait de telle manière à ce qu'il puisse encore une fois permettre d'aérer et ne pas donc venir brusquer les vues et donc étouffer le bâtiment qui est juste en face, mais un alignement direct qui permet donc d'assurer une continuité tout en préservant l'aération et l'éclairage de ces bâtiments. La troisième action, donc, elle consistait donc à assurer une aération du voisinage, et donc cette aile de l'équerre qu'elle approchait dès le départ, elle décide de la rabaisser afin de préserver la vue pour ce bâtiment-là qui est en face. Et donc, comme on le voit au niveau de la vue de cette maquette, donc ce bâtiment avec cette aile qui est là, on la rabaisse au maximum. Donc elle permet à ce que ce bâtiment-là puisse toujours profiter d'une belle vue, aussi bien sur la ville d'Alger, mais aussi ici sur le palmier, les deux palmiers existants, et donc ils constituent, comme je l'ai dit, la mémoire du lieu. Et donc aussi par cette action de rabaisser, donc elle permet à ce que cette rue-là ne soit pas étouffée, et donc éviter donc de créer une sensation d'étouffement au sein de ce quartier. Quatrièmement, la sécurité, donc elle profite de la dénivellation du terrain pour pouvoir projeter donc un parking dans la partie basse qui va servir donc à tout le quartier, donc qui souffrait donc d'une grande densité et donc d'embouteillage et de stationnement sauvage, donc pour pouvoir offrir donc un meilleur cadre de vie, un meilleur service pour les gens du quartier, mais aussi donc d'avoir sécurisé par cette surélévation la projection d'un futur jardin destiné aux enfants de sa crèche.
Action suivante, donc, elle consiste à faire respirer donc, son environnement. Donc déjà, en allant cette partie-là qui permet donc d'édensifier l'action qu'elle fait et de projeter un futur triangle végétalisé, donc qui va apporter encore plus de la dimension végétale et paysagère dans ce quartier qui en a fortement besoin au vu du nombre important d'habitants existants et donc d'apporter une petite touche de végétation qui permet donc d'améliorer le cadre de vie des habitants de ce quartier. La deuxième action, donc pour respirer, donc elle a constitué en agissant à ce niveau-là, donc derrière, en face de ce bâtiment qui fait R+11, d'agir de la même manière que ce dernier, à savoir un socle, puis mettre le bâtiment, donc avoir une sorte de dégradé de retrait. Elle décide d'agir de la même manière, afin encore une fois de ne pas s'étouffer mutuellement, ni les utilisateurs de son projet, ni les habitants qui existent en face, et encore moins les utilisateurs de l'espace public, à savoir la rue, qui donc en faisant ce passage ne vont pas se retrouver avec un bâtiment qui vient accentuer l'effet de densité et donc d'étouffement au sein du quartier. Comme nous pouvons le voir donc au niveau de cette vue sur la maquette réalisée par l'architecte, avec cette action en dégradé, donc qui permet donc de préserver les perspectives, les vues, mais surtout l'air et l'aération et l'ensoleillement à ce bâtiment. L'action suivante consistait donc encore à un éclairage et l'aération de son propre projet, mais aussi du bâtiment qui est en face et de la rue qui est une toute petite rue, donc, afin d'éviter d'étouffer cette dernière. Donc on évite de s'implanter, donc d'implanter tout le bâtiment en vertical sur la rue, donc il y a une sorte de retrait, mais elle profite aussi de ceci pour pouvoir ramener de l'éclairage et de la lumière à ses propres espaces dans les parties enfuies. Donc il pourra donc profiter grâce à ce retrait dans une sorte de cour anglaise qui permet donc de ramener de la lumière aux espaces semi-enterrés. Action suivante consistait donc à créer une petite émergence à ce niveau-là, donc il prend non seulement en perspective les utilisateurs de cette rue, mais aussi créer une sorte de dialogue avec l'église anglicane, donc ne pas l'étouffer, mais de préserver une perspective sur l'intérieur et de profiter de perspectives mutuelles entre eux. Enfin, dernière action, elle consistait donc à ce cadrage qui permet donc à partir de la rue du Choumourad de pouvoir cadrer la vue sur le cœur de son site, donc sa parcelle, et donc de cadrer la vue sur les deux palmiers, mémoire du lieu et dimension végétale dans cet univers de minéral et de béton et de construction. Donc comme on peut le voir dans cette perspective avec le cadrage grâce à cet élément-là de la vue à partir de la rue du Choumourad. Chose que nous pouvons voir au niveau des différentes la photo de la maquette réalisée par l'architecte, donc le cadrage de la vue à partir des deux chemins sur les deux palmiers, le dispositif en dégradé pour aérer le quartier et éviter donc de s'étouffer mutuellement tout en préservant des perspectives, aussi bien pour elle-même, mais pour aussi les habitants qui existent, qui profitent de la même qualité de vie qu'ils possédaient avant. Deuxième projet que je vais présenter est celui de Monsieur Djereb Mohamed Walid, soutenu en 2019 dans le cadre de son PFE dans la spécialité ID, donc intégration et durabilité. L'architecte a pris conscience, je tiens à préciser donc premièrement que le projet consiste en un incubateur d'idées au niveau de la rue du Deshmourad, donc à proximité de la rue du Deshmourad. Pour pouvoir comprendre les différentes interventions qu'il a menées et sa manière avec laquelle il a intervenu et s'est intégré dans son environnement, l'architecte a fait référence au concept d'empilement. Pourquoi l'empilement? Il s'est rendu compte que déjà, quand il a étudié l'environnement, qu'il avait donc trois rues de statuts différents, des perspectives qui étaient orientées dans des directions totalement différentes, entre la vue sur Tétouche Morad, la vue sur Alger, la vue sur l'église anglicane, la vue sur l'église Sacré-Cœur, la vue aussi vers les bâtiments intéressants qui donnent sur la rue supérieure, donc des styles architecturaux différents. Donc il s'est dit pour pouvoir rendre compte de cette âme-là et d'aller chercher à chaque fois, surtout que les vues aussi ne sont pas les mêmes en fonction des hauteurs de son bâtiment. Donc plus on monte, plus on va chercher des vues différentes, des vues plongeantes, etc. Donc il s'est dit pour la meilleure façon de pouvoir rendre compte de cette pluralité de richesses et de traits de caractère de ce site, donc dans ces statuts différents des rues, ces perspectives, ces écritures, etc., c'était de procéder à l'empilement qui va lui permettre à chaque fois d'aller chercher les angles de vue désirés ou
de se préserver aussi des angles de vue, parce que comme on l'a dit, c'est une parcelle qui pose plusieurs contraintes, donc il fallait préserver aussi bien, respecter l'intimité des gens, mais aussi préserver sa propre intimité vis-à-vis d'autrui. Donc, la première action qu'il fait, c'était donc de créer un vide générateur du projet. Pour quelle raison? Parce que comme il a 3 rues, il voulait que sa parcelle et son projet soient traversants et permet donc d'améliorer le cadre de vie des habitants indépendamment du programme. Donc il permet de créer une sorte de socle urbain avec un passage urbain qui permet donc de connecter les 3 rues à travers son projet. Deuxième action, donc, il fait une cohabitation avec l'existant en implantant donc ces différentes entités, comme on est en train de le voir, donc ces deux entités qui reprennent les mitoyennetés existantes, et ceux-là qui sont beaucoup plus bas. Donc le premier qui reprend la mitoyenneté avec l'église anglicane afin de celui-ci avec l'église anglicane pour éviter de l'étouffer, et celui-là qui vient beaucoup plus bas, non pas parce qu'il y a une mitoyenneté, mais de préserver l'aération et la qualité de vie vis-à-vis du bâtiment qui existe sur cette rue-là, cette petite impasse. Troisième action, donc, c'est de mettre en connexion ces différentes entités à travers un jeu de passerelle pour pouvoir assurer donc des continuités au sein de son projet. Puis toujours en jouant avec son concept de l'empilement, il y a une mise en connexion des volumes, donc une transition entre les différents volumes. Cette idée donc sera encore plus accentuée, donc ce qui nous permet donc de créer des terrasses intermédiaires qui seront utilisées, donc des terrasses qui sont végétalisées aussi pour réintégrer donc la dimension végétale qui existait au sein de cette parcelle, même si les gens n'utilisaient pas la parcelle, n'avaient pas le droit d'accès, mais quand même il y avait cette dimension végétale dans les perspectives et les vues que dégageait le site à l'état brut avant l'intervention. Donc, il multiplie donc la présence de ces terrasses qui seront végétalisées, donc ils vont réintroduire la dimension verte. Et en accentuant cet effet-là par les jeux d'empilement et de boîtes. Donc, il permet donc de mieux encore, non seulement remettre le projet à l'échelle humaine, donc respecter les différentes échelles, chercher des perspectives et assurer des dégradés, des continuités. Comme nous pouvons le voir au niveau de ces perspectives, mais surtout donc dans ces différentes vues, nous voyons très très bien l'effet donc d'empilement, de mise en connexion avec le bâtiment à proximité, de retravailler aussi la logique de la tripartite sous-bassement, corps, couronnement, donc en travaillant un sous-bassement dédié totalement à l'urbain, donc c'est des passages urbains comme on le voit, donc avec ces jeux d'ascenseurs urbains, d'escalators et d'escaliers, donc qui permet donc comme on le voit au niveau de ces deux vues intérieures, donc tout le socle, la partie basse qui est dédiée à l'urbain, indépendamment donc du programme du projet dans le niveau supérieur, et qui permet donc de rendre ce projet traversant, améliorant le cadre de vie des gens. Et vous voyez bien que les passages sont agrémentés par différentes dimensions végétales, avec les terrasses végétalisées qu'on peut voir ici, qui introduisent donc une certaine dimension poétique et sensible de ce projet dans son environnement. Et on voit bien comment l'empilement il est traité de telle manière à aller chercher des vues, mais tout en orientant les vues de telle manière à ce que les vis-à-vis et le respect donc de l'intimité des uns et des autres soient préservés. Troisième projet présenté est celui de mademoiselle Leidoudi Zineb. Son projet consiste en un The Fun Scientific Club, donc un club scientifique destiné aux jeunes et moins jeunes du quartier. Ce qu'elle a relevé, elle, en premier, ce qu'il avait marqué en visitant ce site, c'est qu'en se baladant dans le rue, elle avait une impression d'étouffement. Et puis subitement, quand elle arrivait au niveau de cette parcelle, elle était contente de se retrouver subitement avec un dégagement, en plus de surpoids végétalisé, avec la présence des deux palmiers. Et donc, dans cet environnement tout à fait étouffant, subitement, il y a un apport de lumière, d'air, d'éclairage, de couleurs grâce à la végétation, etc. Et donc, elle a considéré que dans ce quartier dense, la notion du vide était fortement importante. Et elle a donc décidé de travailler avec le concept du vide afin de pouvoir continuer à préserver la qualité de vie qu'offrait ce site-là, tout en le rentabilisant. Donc pensez comment occuper la parcelle tout en maintenant la notion du vide qui permet donc d'apporter de l'air, de la lumière et de la qualité spatiale. Donc première intervention était donc de créer donc un ruban, donc l'occupation, un ruban qui encadre un vide et qui va donc en même temps partir des gabarits de certaines mitoyennetés et aller chercher les autres, donc pouvoir assurer donc cette transition aussi entre la grande échelle et la petite échelle et de récupérer donc les différentes rues, donc les 3 rues comme on l'a dit, donc partir de la rue donnant sur des deux chemins là, en cherchant la rue supérieure, on en repartir vers la rue qui se retrouve du côté de l'église du Sacré-Cœur, de l'église anglicane.
Deuxième action constituée, donc je rappelle aussi que donc cet encadrement il encadrait un vide par la recherche d'une terrasse qui permet d'assurer donc la création de terrasses qui vont pouvoir servir aussi bien au projet et qui vont conduire à atténuer la densité du bâtiment et donc d'introduire aussi des éléments végétalisés, de cadrer des vues et de préserver les vues pour les bâtiments qui sont en face sur les, les anciennes vues qu'ils avaient aussi bien sur la rue des Douches que sur l'église anglicane et surtout les deux palmiers. La deuxième action consistait donc à introduire un, un deuxième ruban donc, qui longe la mitoyenneté de ce bâtiment-là et qui va chercher donc la perspective sur l'église anglicane et l'église du Sacré-Cœur, donc en reprenant un gabarit moins important, donc afin toujours de respecter l'échelle du quartier, mais aussi en cadrant, donc en sachant qu'on va remonter à partir de la rue du Douchement à partir de ce moment-là, et donc d'intégrer un passage urbain, donc d'encadrer, comme on peut le voir à ce niveau-là, un vide qui va constituer le vide du passage urbain qui permet donc de transiter entre la rue du Dochmouna, la partie supérieure de la Hammané et de la rue Koubaïli, et d'aller chercher donc la troisième rue du côté de l'église anglicane du Sacré-Cœur. Euh, la troisième action donc, elle constituait donc une protection, donc l'intersection entre les deux aussi a été faite de telle manière à pouvoir préserver un dégagement à ce niveau-là où se situait justement les deux palmiers, donc dans un désir de préserver la mémoire du lieu, la dimension paysagère. Donc ces deux rubans, donc on a vu le premier encadrer encadrer la terrasse et aller chercher la vue et préserver les échelles du bâtiment, le bâtiment haut et le bâtiment bas. La deuxième, elle encadrait le vide du passage urbain. Donc elle allait aussi chercher des perspectives et donc elle délimitait encore mieux le volume du vide de la terrasse projetée pour l'équipement mais aussi permettait par la double intersection à ce niveau-là des deux rubans de délimiter le vide où se situent les palmiers et donc préserver la mémoire et la dimension paysagère du lieu. Enfin, une dernière action a été menée à ce niveau-là, du côté de la rue des Deux Chemins, afin de pouvoir signaler, annoncer le projet dans son environnement par l'imbrication d'un volume qui en même temps participe à la reprise et la réinterprétation plus moderne du principe de la tripartite, du soubassement, du corps et du couronnement, donc avec une sorte de saillie par cet encadrement-là qui permet donc la reprise, la réinterprétation du principe de la tripartite de l'architecture classique. On peut voir donc au niveau de ces perspectives, donc le vide ici du palmier, donc comment les deux éléments lorsqu'ils s'emboîtent entre eux, donc créent le vide pour préserver les deux palmiers, la création donc de la terrasse à ce niveau-là et le cadrage de la vue sur donc qui se trouve donc de l'autre côté aussi, qui cadre la vue sur l'église Sacré-Cœur et l'église anglicane. Quatrième projet présenté est celui de Mademoiselle Benawisha Wissem, soutenu en 2019 dans le cadre de la spécialité intégration et durabilité, donc ID. Le projet consiste en la projection d'un conservatoire de musique au niveau du quartier du Sacré-Cœur. L'architecte a cherché à, premièrement, assurer donc une transition entre l'échelle de la ville et l'échelle du quartier par l'implantation donc d'une rue intérieure qui en même temps passe à proximité des palmiers et donc préserve ces derniers. Suite à quoi, elle a projeté du côté donc toujours du douche morade, donc de ce petit volume qui reprend le gabarit du bâtiment en face, mais qui évite donc de venir implanter un bâtiment tout qui gâche la vue totalement, mais qui permet donc de préserver des continuités de perspective entre la rue du douche morade, mais aussi des bâtiments sur l'intérieur du quartier et sur les palmiers. À côté donc de ce côté-là mitoyen, elle projette donc ce bâtiment haut qui donc assurer une transition donc entre le respect de la mitoyenneté avoisinante et vient travailler un peu le bâtiment dans sa forme et le sculpter de telle manière à ce qu'il puisse reprendre les alignements tout en évitant, en prenant les perspectives aussi, tout en évitant aussi d'écraser son environnement et d'assurer donc des continuités. Une autre action consistait donc entre ce bâtiment haut et ce bâtiment bas de venir projeter un élément en lévitation qui en même temps permet de bien cadrer la vue sur le palmier, mais aussi de bien délimiter le vide en contrebas qui est celui, donc je le rappelle, d'une rue
urbaine qui permet donc la transition entre, pour les différents utilisateurs du quartier, la transition entre l'échelle de la ville et du Choumoulade et l'échelle du quartier dans les rues supérieures. Une autre action consistait donc vis-à-vis de ces différentes actions qui étaient des différentes actions qui permettaient de préserver et de répondre à des problématiques ponctuelles, de venir donc unifier l'ensemble grâce à ce volume qui vient en élément saillant et qui permet donc, il consiste en le futur atrium du projet, donc l'élément articulateur aussi bien de la distribution de l'organisation, mais qui permet aussi donc de lier entre les différents volumes projetés par l'architecte. Enfin, une dernière action consistait donc à la projection de ce volume qui permet l'équilibre donc par la transition entre les gabarits des différents bâtiments, mais aussi qui permet de répondre à la logique de la tripartite, pas seulement verticale, mais aussi bien horizontale, donc par un début, un milieu et une fin. Et donc on voit aussi ici la façon subtile avec laquelle l'architecte a travaillé sa réinterprétation de la tripartite verticale, à savoir donc un vide et ce petit bâtiment qui reprennent donc l'idée du sous-bassement, donc des activités destinées du point de vue de l'activité d'usage, donc que ce soit le passage urbain, les activités proches à ce niveau-là, donc ce sont des activités liées à l'urbain, donc la dimension urbaine donc, consiste le sous-bassement, puis ce vide supérieur qui est bien délimité grâce à l'hybridation de ce volume qui permet donc de démarquer le corps du bâtiment vis-à-vis de son environnement pour finaliser le couronnement avec ce volume en lévitation qui permet en même temps aussi de bien cadrer, délimiter le corps, mais aussi des vues sur l'intérieur du quartier et de préserver aussi donc les vues sur les palmiers qui constituent la mémoire du quartier. Nous voyons donc ici une vue sur la partie arrière, nous voyons bien donc cette idée de tripartite horizontale, début, milieu et fin, et nous voyons aussi donc à ce niveau donc le passage urbain projeté par l'architecte pour améliorer le cadre de vie des habitants. Là, donc, on voit encore quelques perspectives. On voit bien ici donc l'élément, donc le petit bâtiment qui reprend le gabarit, l'évitement avec la terrasse, la perspective sur l'intérieur et le passage. Et donc, on voit bien comment l'élément central constitue donc même un élément de repère au niveau du quartier qui travaille avec ces différents dispositifs au niveau de l'enveloppe pour préserver ce dernier aussi vis-à-vis du surensoleillement et tout. Mais ceci, comme je l'ai déjà rappelé dans des vidéos précédentes, fera l'objet de vidéos spécifiques sur la manière avec laquelle on pourrait traiter les enveloppes et les façades des projets. Le dernier projet que nous présentons est celui de Mademoiselle Chellel Iman, toujours soutenu en l'année 2019 dans la spécialité intégration et durabilité, et qui consiste en un relax central, donc un centre de remise en forme et de bien-être. Avant de présenter le projet, nous voulons donc entamer la présentation du concept sur lequel avait travaillé Mademoiselle Chellel Iman. Ce dernier consistait en cheminement. Comment elle est arrivée à travailler sur le concept du cheminement? Après avoir étudié l'environnement, étudié le site, et donc s'est rendu compte qu'elle se trouvait dans un environnement stressant, très pressant, et donc qui développe plus de stress, plus d'énervement, etc. Et tout, elle décide donc de développer ce projet qui est donc un centre de remise en forme, dans le but de permettre aux gens donc d'arriver à une certaine paix, une paix de soi, et donc par l'intermédiaire de la méditation. Qui va donc être l'une des activités phares de ce projet, conduire les gens à pouvoir méditer, à se retrouver, découvrir soi. Et l'un des éléments les plus fondamentaux dans la méditation, c'est le chemin que doit parcourir la personne pour pouvoir atteindre ce niveau donc, de méditation et donc de déstress et de relaxation et de paix avec soi-même. Donc elle a décidé de travailler avec cette idée de cheminement et en analysant cette dernière, elle en a tiré que le cheminement ne peut pas être droit et direct, mais il est ponctué par plusieurs obstacles ou pauses ou moments qui vont nous conduire à chaque fois de nous remettre en cause, de nous questionner, de passer à un niveau de relaxation et donc de paisibilité plus important. Donc, ainsi a constitué donc sa première action à donc la création de cheminements donc qui permettent non seulement de répondre à un objectif urbain qui est donc la mise en connexion et la transition entre l'échelle de la ville et l'échelle du quartier à travers la mise en connexion de ces trois rues à échelles différentes et à statuts différents. Donc elle permet donc, la première des choses, c'est la création de chemins donc brisés, indirects, qui à chaque fois vont découvrir un moment de pause important qui est celui donc des deux palmiers, et à partir de ce moment-là, donc un choix se fait pour pouvoir évoluer. Donc créer donc ces moments de transition et non pas ces moments directs.
Comme nous pouvons le constater, donc voici donc les différents cheminements donc ponctués par des éléments végétalisés et qui cadrent la vue à la fin sur les deux palmiers. La deuxième, c'est le cadrage du vide. Donc tout ce vide-là, afin de pouvoir bien démarquer ces cheminements-là, et principalement donc le point d'intersection, le point de mise en connexion de relation qui est les deux palmiers, donc mémoire du quartier. Donc elle cadre ce vide-là autour du palmier, comme on peut le voir au niveau de cette perspective intérieure de la rue intérieure, et donc une sorte de ce passage urbain. Donc elle crée un cadrage par la projection de trois volumes qui essayent de reprendre les les différents murs de mitoyenneté qu'il possède ou de préserver les aérations et les perspectives des habitants environnants. Troisième action, donc c'est la création d'un moment fort qui va envelopper encore plus les deux palmiers et qui va donc être l'élément articulateur entre l'ensemble. Donc c'est la création de cet atrium qu'on est en train de voir ici, mais qui est traité d'une manière spécifique afin de préserver aussi bien son éclairage intérieur, plutôt sa sur-exposition à l'ensoleillement, mais aussi donc de le démarquer vis-à-vis de l'environnement pour qu'il puisse constituer l'élément phare, l'élément qui va aussi prendre en charge les perspectives, et constituer l'élément articulateur, et en même temps l'élément qui encadre les deux composants, les deux palmiers qui sont parmi les composants les plus importants du site de par le rôle de mémoire que ces derniers jouent dans leur environnement. Enfin, un ajustement des gabarits, puisque les trois volumes qui ont été créés à la base, c'était juste donc, ont été créés par rapport à une certaine forme, et il s'agit maintenant de pouvoir bien les calibrer afin qu'ils puissent répondre aux questions donc, ponctuelles de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Donc on voit comment ce dernier reprend donc les gabarits vis-à-vis de la mitoyenneté, idem pour celui-là, et le troisième qui est de l'autre côté, qui se démarque totalement, donc qui est le plus bas de loin, afin de pouvoir préserver la qualité du passage urbain qui se trouve dans la rue existante, mais aussi de préserver l'aération et la qualité de vie au niveau du bâtiment et des bâtiments environnants auxquels il fait face. Voilà, donc nous avons ici quelques perspectives sur le projet qui montrent donc la mise en perspective et l'assuration de la continuité de la transition entre les bâtis existants, donc une réinterprétation des écritures, et qui feront, j'espère bien, l'objet d'autres interventions et communications. Et on voit donc aussi comment l'élément de l'atrium réécrit de manière beaucoup plus moderne afin qu'il puisse minimiser l'impact négatif écologique du projet, et donc minimiser sa facture carbone en évitant donc de faire une paroi totalement vitrée et donc en cherchant suffisamment d'amener des lumières pour la qualité de vue intérieure tout en préservant contre la surchauffe et un ensoleillement fort important. Merci pour votre attention et je vous dis rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo dans notre cycle Site impossible, des architectures de qualité. Merci, au revoir.